bonjour, je m'appelle Olga, je suis maman de 2 enfants de 2 et 3 ans qui sont déjà trilingues et professeur d'anglais aux enfants, petits-enfants et les bébés. Et j'ai mon école d'anglais à Haute-Savoie. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous comment introduire l'anglais en 2025 à votre domicile parce que j'aide aux parents de toute la France à introduire l'anglais à leur domicile, à ajouter l'anglais à leur routine quotidienne, à faire les petites activités sympas avec leurs enfants en anglais, bien sûr. Et je suis contente que vous venez et que vous êtes là. Et aujourd'hui, on va parler j'ai un programme, hein, je fais tout avec le programme, je n'aime pas du blablabla, mais vous pouvez toujours poser vos questions, je vais les répondre, bien sûr. Toutes les questions, je suis ouverte à tout. Alors, le programme pour aujourd'hui, c'est différence entre l'anglais dans une école et à la maison. Ok, donc, quels sont les avantages et désavantages à l'anglais à la maison et avec une école d'anglais. Comment introduire l'anglais à domicile? Donc, je vais vous donner les petits conseils de comment vous pouvez commencer à introduire l'anglais à votre domicile avec votre enfant. Et les erreurs de débutants, les erreurs que les parents font avec leurs enfants en voulant introduire, en voulant bien faire, en voulant introduire l'anglais à leurs enfants. Mais désolé, vous faites les erreurs et je vais les indiquer. Et alors, comme ça, vous allez plus les faire. Voilà. Alors, allons-y. Différence entre l'anglais dans une école d'anglais et à la maison. Ok? Quels sont avantages et désavantages? Donc, beaucoup de parents veulent déléguer l'anglais. Ils veulent déléguer l'anglais à un professeur, à un professionnel, et c'est normal de vouloir déléguer l'anglais. C'est complètement normal. Vous confiez votre enfant à un professionnel qui va lui enseigner l'anglais en tant que deuxième langue. Ok, c'est un but complètement valable. Vous pouvez faire ça, bien sûr. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est que il y a un vrai professionnel qui travaille avec votre enfant, qui enseigne l'anglais à votre enfant. Donc, c'est un avantage, bien sûr. La prononciation est propre, il n'y a pas d'accent. Donc, votre enfant apprend l'anglais propre, sans erreur. Parce que vous, bien sûr, à la maison, vous pouvez faire les erreurs, bien sûr. Et aussi, il y a même les parents qui ont le niveau B1, B2 ou C1, C2, ils travaillent en anglais, ils ont le haut niveau d'anglais, mais faire ça à la maison, enseigner l'anglais à la maison, c'est une autre chose, c'est un autre contexte, c'est un autre anglais. Parler à son bébé en anglais, c'est complètement différent que parler à ses collègues. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Et les gens qui sont venus, dites-moi bonjour, bonjour, et dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé quelques matériaux de mon site, de mon compte? Est-ce que vous avez déjà fait la méthode bébé bilingue ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous parlez déjà l'anglais à la maison? Est-ce que l'anglais est votre deuxième langue à la maison, dans votre domicile? Donc, dites-moi tout. Comme ça, je vais lire votre commentaire et voilà, c'est gentil de dire bonjour quand même. Donc, j'attends vos bonjours. Ne vous inquiétez pas, vos amis ne vont pas voir si vous cachez mon compte de vos amis. Vos amis ne vont pas voir que vous avez mis bonjour, que vous avez envoyé bonjour dans le live. Ok, ils vont pas voir. Ne vous inquiétez pas. Ok, oui, dans une école, comme je dis, il y a un professionnel qui va travailler avec votre enfant et c'est super si vous avez la possibilité, faites-le, bien sûr, faites-le. Bien sûr. Après, les tarifs des écoles d'anglais, à peu près. Donc, il y a 2 types d'écoles où vous pouvez mettre votre enfant. Moi, j'ai une école d'anglais où j'enseigne pendant 1 heure à un petit groupe, pendant 1 heure par semaine, un petit groupe de 6 personnes et c'est très, intensif en fait. Les enfants, ils dessinent pas juste à côté quelque chose et en parlant entre eux en français, vous voyez, il n'y a pas
il y a un atelier qu'on fait ensemble et ils parlent pendant tout le cours. Pendant tout le cours, c'est un cours intensif d'anglais. Pendant 1 heure, ils apprennent que l'anglais. Ils n'ont pas de possibilité de se mettre dans leur coin, de dessiner un truc et discuter avec leurs copains en français. Ce n'est pas possible. J'ai 6 personnes. Donc ça, c'est un format. Et il y a un autre format, c'est le deuxième format d'école d'anglais. C'est quand vous mettez votre enfant pour tout le mercredi entier. Il fait la sieste là-bas. Donc, normalement, chez nous, c'est de 9 h à 16 h. C'est pas dans mon école, c'est une autre école. Donc, là, c'est moins intensif, je dirais, parce que le professeur, il ne peut pas juste travailler comme ça pendant toute la journée. Avec vos enfants, les groupes sont plus grands, donc il y a 20 personnes dans un groupe. Donc vous pouvez comparer un petit peu quand il y a 6 personnes, 20 personnes, c'est un peu différent pour un seul professeur. Et après, donc votre enfant prend tous les mercredis, il prend les cours. Donc les cours d'anglais, les journées d'anglais. Donc ils font leur sieste là-bas, ils mangent là-bas. Donc c'est comme à l'école normale, mais l'école c'est en anglais. Mais je pense que c'est possible qu'ils font les dessins à côté et tout. Donc, cette école-là, les mercredis en anglais, coûte chez nous, en Haute-Savoie, 2000 euros par année, par an. Chez moi, mon école coûte 600 euros par an. OK? Comme je dis, mon école, c'est 1 heure très intensive. Pas de possibilité de parler en français, pas du tout. Ils parlent que l'anglais. Et une autre école, mercredi, elle coûte 2000 euros par an. Donc, vous pouvez choisir votre école, quelle est plus facile pour vous en termes de logistique et en termes bien sûr, d'intensité d'anglais. Après, les désavantages des écoles d'anglais. Donc, ça, c'était les avantages. Et oui, je vous ai mis au jour quelles écoles existent. Oui. Donc, après, les désavantages des écoles. Il y a les vacances. Pendant les vacances, ils ne pratiquent pas l'anglais. S'ils n'ont pas si l'anglais n'est pas incorporé à domicile. Ouais? Donc, c'est une grosse pause, c'est une grande pause. Il y a combien de vacances par année? Il y a beaucoup de vacances par année. C'est une grande pause pour l'anglais. L'anglais demande, ou une autre langue demande la répétition tout le temps. Il demande de la pratique tout le temps, vous le savez déjà. Alors, bonjour tout le monde qui se sont rejoints. Vous pouvez me dire bonjour et vous pouvez me dire est-ce que vous avez déjà utilisé quelque chose sur mon compte ou à quel point vous êtes à enseigner l'anglais à votre enfant. Donc, voilà, il y a les vacances. Les vacances d'été, laisse tomber. On oublie tout pendant les vacances d'été. Si on n'a pas d'anglais à la maison, les enfants, ils arrivent après les vacances d'été. C'est très dur. Vraiment, donc l'anglais est perdu. Donc, ça, c'est je dis ça pour les vacances. Après, c'est 1 fois par semaine, donc tous les mercredis. D'accord? Moi, c'est 1 heure ou chaque mercredi, vous prenez chaque mercredi une école à 2000 euros par année. C'est chaque mercredi. Et qu'est-ce qu'on fait pendant toute cette semaine avant ce mercredi? Donc, l'anglais s'oublie aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage vraiment d'introduire l'anglais à domicile aussi, avec l'école ou sans école. Parce que il n'y a pas cette pause en fait. Vous pratiquez toujours, tous les jours, 30 minutes d'anglais. Et ça suffit pour rendre votre enfant fluent en anglais. Vous avez vu ma fille, comme elle parle anglais, elle me répond en anglais maintenant. Et moi, j'ai utilisé ma méthode de bilingue, donc il n'y a pas de secret, mais je l'ai utilisé régulièrement, d'accord? Je vais pas vous donner les... I'm not a fairy, a fairy. Je ne veux pas vous donner les solutions magiques pour introduire l'anglais. Non, les enfants, ils sont malins. Ils vont pas utiliser l'anglais s'ils veulent pas, s'ils n'ont pas vraiment de besoin d'utilisation d'anglais. Et je viens sur un autre point. Alors, le professeur, il connaît les intérêt général des enfants de cet âge, des enfants d'âge de 3 ans, les enfants d'âge de 6 ans, il connaît les intérêts. Mais c'est vous qui connaissez les intérêts de vos enfants le mieux. Aucun professeur ne connaît votre enfant comme vous.
ok? Et votre enfant, il va parler l'anglais seulement si ça l'intéresse ou s'il y a vraiment besoin. Votre enfant, il n'a pas besoin vital de parler l'anglais. Il n'a pas besoin vital. Il sait que vous parlez français. Il sait qu'il peut vous parler en français. Donc, il n'y a pas de ce besoin de parler. Donc, il ne reste que l'intérêt, leur intérêt naturel qui va le faire parler l'anglais, qui va lancer l'expression orale. Ok? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont bilingues passifs. Ils sont bilingues passifs. Ils comprennent tout, mais ils ne parlent pas. Il y a beaucoup d'adultes qui comprennent tout, mais ils ne parlent pas. C'est bilinguisme passif. Et ça, on veut éviter. Et il y a les exercices exprès de développement linguistique pour éviter ça. Pour que votre enfant sort l'anglais de sa tête, sort par la bouche, sort, pour qu'il parle l'anglais. Pas juste il comprend le dessin animé avec les images et tout. Vous savez pas ce qu'il comprend en fait. Vous savez pas. Voilà. Donc c'est un des avantages des écoles qu'un professeur ne connaît votre enfant. Ok? Il connaît les intérêts généraux des enfants, mais pas votre enfant. Parce que si dans ce moment votre enfant il regarde les animaux, vous pouvez dire les animaux, quel animal c'est en anglais. Si votre enfant, si vous lavez les mains et votre enfant, il regarde les bulles, vous pouvez parler de ces bulles. Et le professeur, il ne peut pas ça. Il ne peut pas venir chez vous et parler l'anglais dans les tâches vraiment qui l'intéressent, qui attirent son attention dans ce moment. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça ce que je fais dans mes routines. En fait, dans chaque routine, il y a le script de routine et après, il y a les exceptions. Regardez le regard de votre enfant. Par exemple, se laver les mains. En anglais, j'ai la routine comme ça, se laver les mains en anglais. Donc, si votre enfant regarde le miroir, qu'est-ce que vous dites? Vous devez arrêter tout, vous devez arrêter toutes les chansons, vous devez suivre son intérêt. S'il se regarde dans le miroir, comment vous réagissez? Donc, j'ai tout prévu tout ça. Qu'est-ce que vous dites dans le miroir? Qu'est-ce que vous dites si votre enfant regarde les bulles? Qu'est-ce que vous dites si votre enfant, si l'eau est chaude, si l'eau est froide, etc. Ou par exemple, si votre enfant s'habille, s'habiller en anglais. C'est une autre routine. Votre enfant s'habille en anglais, vous chantez la chanson pour s'habiller en anglais et tout d'un coup, il a perdu une deuxième chaussette. Qu'est-ce que vous faites? Donc, tout ça, c'est son attention. Et vous savez bien que l'attention des enfants de 2-3 ans sont 2 minutes, de 1 minute, même la seconde. Il faut vraiment attraper son regard pendant son attention. Donc ça, je travaille dans mes routines. Je vous explique comment faire quand votre enfant est déconcentré tout d'un coup et il est concentré sur autre chose et qu'est-ce que vous faites pour attirer son attention et pour enseigner l'anglais selon son attention et pour parce que c'est ça ce qui va lui le faire c'est ça ce qui va inciter l'expression orale. Okay? Après, il y a les exercices pour inciter l'expression orale. Ça, c'est une autre chose. Mais je vous dis juste pour routine comment je fais ça. La façon de faire. Donc, les intérêts. Comme je dis, le professeur, il ne connaît pas les intérêts de votre enfant. Ok? Après, oui, le professeur, il ne peut pas venir chez vous. Et bien sûr que c'est bien d'avoir un professeur qui va corriger, qui va enseigner l'anglais selon ses intérêts généraux. Oui, c'est toujours bien. Si vous pouvez se permettre à payer 2 000 € par année, d'accord, c'est cool. Mais pendant une semaine, entre ces mercredis-là, il ne parle pas l'anglais. Donc voilà, c'est perdu. Et les enfants, ils apprennent très très vite et ils oublient très très vite aussi. Donc il faut tout le temps répéter et réviser les phrases tout le temps. Si c'est 30 minutes par jour, si c'est 1 heure par jour ou si c'est même 2 heures par jour, vous pouvez imaginer combien de pratiques vous pouvez ajouter à votre enfant en lui enseignant l'anglais à domicile.
Ok, après, quel est d'autres désavantages des écoles vous pouvez penser? Est-ce que vous avez une idée? Après, bien sûr, il y a les écoles bilingues. Ça, c'est beaucoup trop cher pour moi. Je sais pas pour vous, mais c'est beaucoup trop cher pour moi. Je devrais trouver autre travail en Suisse pour payer les écoles bilingues. Donc, bonjour. Est-ce qu'il y a équivalent de votre école, mais en ligne? Oui, bah, c'est bébé bilingue. C'est la formation pour les parents bébé bilingue. Euh, En ligne, je sais pas, concernant la formation en ligne, les cours en ligne aux enfants, mais on veut éviter les écrans avant 3 ans. Donc, moi, j'enseigne l'anglais à partir de 18 mois, au bébé à partir de 18 mois, et j'enseigne sans écran. Donc, je peux pas faire ça avec l'écran. Donc, je peux pas leur faire les inciter à parler comme ça avec l'écran. Peut-être c'est possible, bien sûr, il y a les écoles qui sont en ligne, mais je suis désolée, mais de nouveau, vous voulez déléguer l'anglais à une autre personne, mais vous pouvez trouver une école chez vous à Bordeaux. Je suis sûre qu'il y a plein de bonnes écoles à Bordeaux, mais ajoutez l'anglais aussi à votre domicile. C'est ça ce que je préconise. C'est le mieux. Avec ma fille, j'ai commencé l'anglais. Donc, à 18 mois, je fais quelques chansons. J'avais encore comment dire, les idées, comme si elle va chanter quelques chansons et elle va devenir fluente en anglais. Mais bien sûr, c'est pas possible. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Elle va pas. Oui, les chansons c'est super pour le développement linguistique. Vous pouvez continuer si vous faites les chansons. Continuez, hein. Vous arrêtez pas. Mais votre enfant va pas devenir bilingue, il va pas vous répondre comme Marina me répond en anglais, juste avec les chansons, hein. J'ai fait les routines quotidiennes en anglais. J'ai ajouté les phrases que je vous donne pendant ma formation de bilingue. Donc, je l'ai fait avec ma fille. C'est pour ça qu'elle parle si bien l'anglais, parce que il n'y a pas que les chansons. Les chansons, elle les chante sans aucun souci. Elle a une super bonne mémoire. Elle les apprend très vite maintenant. Je lui chante 2 fois la chanson. Elle l'a déjà appris. Donc, c'est le mémoire. Parfois, j'ai même peur, hein. Franchement, elle se rappelle des choses qui étaient il y a 1 an. Mais les détails, les petits détails, mon Dieu, j'ai vraiment peur de dire un truc. Mais je veux dire que les chansons, seulement les chansons ne vont pas rendre votre enfant bilingue ou fluent en anglais. Et il faut comprendre ça. Oui, ça va initier, ils vont apprendre quelques mots, ils vont apprendre quelques phrases, c'est super. C'est déjà super, c'est déjà mieux que rien, hein. Mais on veut pas rien, on veut pas mieux que rien. On veut le bon niveau d'anglais. C'est ça ce qui compte, c'est ça ce qu'on veut. On veut vraiment que notre enfant nous répond en anglais quand on lui parle anglais. Et oui, donc j'ai commencé quand elle avait 18 mois à chanter quelques chansons. Elle a commencé les cours chez moi 1 heure par semaine quand elle avait 21 mois, donc en septembre 2023. Ok. Oui, 21 ou 22 mois, en septembre 2023. Et après, je faisais que les cours chez moi. Et après, j'ai compris qu'il faut ajouter l'anglais à la maison. C'est Marina qui m'a appris cette méthode, entre autres. Bien sûr que je me suis formée, comment mieux enseigner l'anglais. Moi, j'ai créé cette méthode, mais je me suis beaucoup formée pour ça aussi, parce que c'est vraiment pas évident. C'est dur, c'est très dur. La formation est destinée aux parents de bébés ou enfants plus grands. Alors, c'est pour les enfants de 0 à 6 ans. Bien sûr que bonjour tout de même, pardon. Bonjour, pas de souci. C'est de 0 à 6 ans. Donc, les enfants apprennent l'anglais le mieux de 0 à 6 ans. Après 6 ans, la méthode change. Ils commencent à lire et écrire. On apprend les lettres, on apprend les phonics. Je ne sais pas si vous connaissez. Phonics, c'est lire, c'est les sons en anglais. Donc, ils comprennent la grammaire déjà. Ils l'assimilent pas comme avant 6 ans. Donc, voilà, oui, c'est pour les bébés. Normalement, l'âge des enfants bébés bilingues, 12 mois, de 12 mois à
22 mois. Et il y a 2 jumeaux de 4 ans. Il y a une fille de 22 mois comme mon garçon. Il y a... parce que pas tous les gens se présentent, donc peut-être il y a les tout bébés, peut-être, mais pas tous les gens se présentent. Ils apprennent dans leur coin, ils veulent pas être dérangés, c'est normal. Mais ce que je connais, il y a une fille de 3 ans comme ma Marina qui s'est lancée, son papa qui s'est lancé, c'est super. Bien sûr qu'il y a le plus de mamans, mais quand les papas se lancent, je suis tellement contente. Oui, donc c'est à peu près cet âge-là jusqu'à 3 ans. Mais c'est possible de le faire à 4 ans. Ce sont les routines quotidiennes, en gros. Après, je vous explique comment le faire au mieux pour inciter l'anglais, hein, pour inciter l'expression orale. Je vous explique ça, c'est les routines, donc je vous explique comment lire les livres en anglais, qui sont leurs livres préférés, qui sont écrits en français, mais comment on peut les lire en anglais. Après, il y a plein d'autres astuces, il y a plein d'astuces de comment inciter l'anglais à votre enfant. Donc ça, vous pouvez faire jusqu'à les enfants de 6 ans. Même si votre enfant a 7 ans, ou plus, vous pouvez vous habiller en anglais, vous pouvez introduire les petites chansons. Ça va leur sembler un peu bête, un peu infantile, un peu drôle, mais vous pouvez le faire, bien sûr. Oui, c'est un peu childish, parce que ils sont à 7 ans, ils sont déjà grands et tout, donc voilà. Mais vous pouvez à la maison avec leur maman, c'est une autre façon en fait, c'est une autre ambiance qu'à l'école. Bien sûr, si je commence à chanter This is the way the horsey walks, horsey walks, horsey walks, par exemple, pour les enfants de 7 ans, ils vont penser, ça va ou quoi? On est grand déjà, on va pas apprendre autant horsey ou quoi. Bref, donc oui, c'est ça ce que je voulais dire. Ce sont les routines quotidiennes en anglais. Bien sûr, il y a les chansons que vous pouvez introduire. Par exemple, dans la routine manger en anglais, je me rappelle, il y a 13 chansons. Je me rappelle parce que ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, Olga, t'es folle ou quoi? Il y a 13 chansons. Après, j'ajoute les updates aussi dans la formation de Babylang parce qu'il y a les chansons vraiment qui me viennent dans la tête. Et c'est comme si ça me vient en fait. Ça m'arrive comme ça. Et voilà, donc je mets les updates dans la méthode. Je dis, ok, voilà, il y a cette chanson qui est venue dans ma tête. Donc j'ai ajouté déjà la chanson pour s'habiller et la chanson pour la voiture, quand on est dans la voiture avec l'enfant, parce que ça m'est venu dans la tête ces chansons et je les partage avec la méthode Bébé Bilingue. Donc si vous achetez la méthode, vous allez franchement la formation continue en fait. C'est comme vous savez, il y a challenge sur Instagram. Moi j'ai pas le temps de faire ça, mais c'est comme la formation continue. Donc, si votre enfant a déjà appris les chansons que j'ai fait pour les voitures, il a déjà appris, il les chante bien, vous pouvez passer à la nouvelle chanson qui est venue dans ma tête, que j'ai partagée dans les updates de la méthode Bébé Bilingue. Alors, bref, je vais faire la pub. Bien sûr, c'est mon projet, ça me passionne parce que je veux passer l'anglais plus d'enfants possible, mais c'est pas pour la pub vraiment que je suis là. Donc, on a parlé de l'école. Donc, quels sont des avantages? Donc, la première des avantages, c'est que aucun professeur connaît votre enfant, comme vous le connaissez. Autre désavantage, c'est que votre enfant, elle peut parler français pendant le cours avec d'autres enfants. Donc, le professeur, il va pas le secouer comme ça par l'anglais ou quoi. Donc, bien sûr, le professeur, bien sûr, moi, je fais au mieux qu'il ne parle pas, parce que moi, c'est une heure très intensive, il ne parle pas le français. Mais pendant une journée, c'est possible qu'ils vont parler français avec leurs copains à côté. Après, une autre désavantage, c'est qu'à l'école, il y a les vacances, ce sont les grandes pauses, ce sont les grosses pauses. Et vous, pendant les vacances, c'est une pause pour vous. Quand vous êtes avec votre enfant, vous pouvez ajouter encore plus d'anglais. Parler encore plus d'anglais à votre enfant pendant les vacances, je veux dire.
Et une autre désavantage, qu'il y a aussi une pause entre les mercredis. Ouais, il y a une pause entre les mercredis. Les 20 minutes dans l'école maternelle qui sont préconisées par l'éducation nationale, vous avez compris, hein, ce que je pense de ces 20 minutes. Déjà, ils sont pas toujours respectés, ces 20 minutes par semaine ou 20 minutes par jour, je sais plus. Ils sont pas du tout respectés. Par exemple, ma fille, elle n'a pas du tout d'anglais à l'école maternelle, pas du tout. C'est une bonne école, hein. C'est une école privée. Elle n'a pas du tout d'anglais à l'école, donc oui. Donc vraiment je fais pas je vais rien dire. Alors j'arrête sur les écoles publiques. Alors non, mais je voulais et les écoles privées, c'est coûteux aussi, c'est coûteux. Par exemple, une école chez moi, le cours chez moi dans un groupe de 6 enfants, c'est 600 € par année, et les cours de mercredi, tous les mercredis complets, de 9h à 16h, c'est 2000 € par an. Oui. Mais il y a les pauses quand même, il y a les pauses pendant les vacances, donc ils ne font pas pendant les vacances, les enfants. Ok, comment introduire l'anglais à domicile? Alors, avant de passer à cette autre thématique, je voulais vous demander si vous avez des questions. Dites-moi bonjour. Oui, la formation. Oui, c'est la formation pour les parents. Après, je vais aussi sortir plein de livres. Les livres, là, comme j'ai appris à comment faire les livres, oh là là, c'est un autre univers pour moi, et je vais sortir beaucoup de livres, donc vous pourrez profiter des livres aussi. Pour les enfants, déjà j'ai sorti Weather and Animals, et vous pouvez l'acheter sur Amazon. Elle est super, mais vraiment, j'ai offert un exemplaire à l'école de ma fille, à la crèche de mon garçon, mais ils étaient ravis. Les enfants sont vraiment engagés par ce livre, et c'est aussi la façon comment vous travaillez avec ce livre. Et il y a une mini formation en fait avec 2 comptines. Il y a le code QR, donc vous flashez avec votre caméra et vous arrivez à une vidéo de mini-formation de comment travailler avec ce livre, et je vous explique, je vous donne 2 comptines, les gestes pour la météo, et je vous explique comment apprendre le mieux la météo chez vous, à domicile, donc et comment lire le livre aussi, parce qu'il y a les sons que les animaux font. Donc on apprend tout ça avec, vous pouvez apprendre tout ça avec vos enfants, les animaux et la météo. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce thème en premier. C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui les attire, la météo, et ils regardent ça change tout le temps, et ils sont très attirés et très fascinés par la météo. Donc c'est une des premières thématiques que j'enseigne dans mon école d'anglais aussi. Et donc, bien sûr que je vais lire ce livre à mon école d'anglais aussi, à mes enfants, aux enfants, pas mes enfants, heureusement, j'ai que 2, mais oui, aux enfants de mon école d'anglais. Parce que je le recommande aux professeurs, aux nounous et aux parents. Ok, donc, comment introduire l'anglais à votre domicile? Donc, je voulais partager comment j'ai fait avec ma fille. Donc, ma fille, elle faisait 1 heure d'anglais à partir de 20 mois avec moi dans mon école d'anglais. Aussi, une autre désavantage des écoles d'anglais pour les enfants, ils commencent les cours à 3 ans. Ok, à 3 ans. Vous, les parents, vous pouvez commencer les cours dès la naissance. À 12 mois, à 7 mois, vous pouvez commencer déjà à introduire l'anglais à votre enfant quand vous voulez. Par exemple, moi, à mon école, c'est à partir de 18 mois. Mais je suis formée pour enseigner au bébé. Mais il n'y a pas beaucoup de professeurs qui enseignent au bébé. Hein. Ils veulent pas s'embêter. Ils commencent à 3 ans. Dès l'école maternelle, ils commencent à enseigner l'anglais. Mais à 3 ans, ma fille, vous avez vu, hein, elle parle déjà l'anglais à 3 ans.
Donc, à 3 ans, ils sont déjà complètement capables de parler l'anglais. Et l'anglais ne cause pas le retard de développement, de développement linguistique. Au contraire, tous mes exercices que je donne dans ma méthode bébé bilingue, ils sont désignés à développer votre enfant linguistiquement. C'est vraiment, je vous explique comment développer leurs compétences linguistiques en fait. Aussi, pas que l'anglais, mais dans tout, c'est un tout, ça va tout ensemble. C'est le développement de cerveau, d'appareils d'articulation, c'est le développement de tout complètement de votre enfant. Hein. Donc, voilà. Bref, donc j'ai commencé avec ma fille avant moi 1 heure par semaine et je n'ai pas ajouté l'anglais à domicile jusqu'à ses 2 ans et demi à peu près. Donc, quand j'ai bien commencé à utiliser ma méthode bébé bilingue, ça fait, pour vous vrai dire, pour pas mentir, c'est à peu près 10 mois. À peu près 10 mois. Il y a à peu près 10 mois, quand j'ai vraiment commencé à faire mes 30 minutes, 1 heure par jour, avec la méthode bébé bilingue que j'ai créée avec elle, ensemble, qu'on a développé ensemble. Bien sûr, c'était petit à petit. Là, maintenant, vous avez tous les matériaux. Moi, j'avais pas ces matériaux. J'apprenais sur le tas, en fait. J'apprenais au fur et à mesure sur le tas avec ma fille, en fait. Donc, c'était pas comme si vous allez prendre la méthode et vous allez commencer tout de suite, comme moi, je vous explique comment faire. Mais moi, j'ai dû créer ces principes, j'ai dû créer ces stratégies, j'ai dû les trouver, j'ai dû les chercher, j'ai dû les apprendre, en fait. Et donc, ça fait 10 mois, 10 mois que j'ai vraiment commencé avec la méthode bébé bilingue avec ma fille. Après, donc, ce que je vous conseille, c'est de faire 1 heure par semaine à l'école ou pas. Donc, vous pouvez faire ou pas. Ça dépend, comme vous voulez. Si vous voulez pas dépenser l'argent, bien sûr, c'est possible. Mais dans ce cas, vous devez ajouter un petit peu plus d'anglais, vous. OK? C'est juste ça. Après, vous pouvez faire 30 minutes, 15 minimum, OK? 15 minimum, 30 minutes par jour. Donc, vous pouvez faire une routine dans la voiture. Vous pouvez faire une routine à s'habiller en anglais tous les jours. Vous pouvez discuter de la météo, par exemple, parce qu'il y a un programme aussi dans la méthode bébé bilingue, il y a un programme pour les premiers 6 mois d'apprentissage. C'est le programme où on apprend les animaux, tout ça, c'est avec les mini-ateliers. Mini-ateliers que je fais à mon école d'anglais et je fais à domicile aussi. Donc, j'ai adapté mes ateliers de l'école, je les ai adaptés pour la maison, ok? Dans ce programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage qui sont inclus dans la méthode bébé bilingue, je ne vends pas ce programme séparément parce que vous n'allez rien comprendre ce qui se passe tant que vous n'avez pas eu la théorie, en fait, comment faire. Ok, vous n'allez pas comprendre, vous allez penser que je suis folle. Peut-être ou peut-être pas. Donc voilà, donc ce programme pour les 6 mois d'apprentissage, j'ai compensé dans mon école d'anglais. D'accord? Donc, je fais 1 heure par semaine avec elle à partir de ces 20 mois à mon école d'anglais. Et ça a compensé ce programme d'apprentissage pour les 6 premiers mois d'apprentissage qu'il y ait dans la méthode bébé bilingue. Je faisais une routine par jour, par exemple parler dans la voiture. Je ratais les jours, je ratais les semaines avec elle, mais c'était horrible. J'arrivais pas, j'étais très fatiguée parce que j'avais le bébé et tout. C'est très dur. Je comprends que c'est dur. Donc j'ai raté les jours. Oui, parfois je mettais juste la playlist dans la voiture et c'est tout. Le playlist de l'école d'anglais dans la voiture et c'est tout. C'est bon, c'est fini, c'est bon. Allez, je peux pas parler l'anglais parce que en plus je fais les ateliers tous les jours, donc ça me demande beaucoup d'énergie avec d'autres enfants. Donc en fait, je donnais plus d'énergie aux autres enfants que à ma fille. Je m'en veux pour ça, mais je peux pas changer ça, donc il faut pas s'en vouloir ça. Et après, donc une routine par jour, je faisais une routine par jour. Et après, je faisais
je lui lisais. Elle adore lire les livres. Et quand elle amenait le livre, je le lisais en anglais. Ok? C'est ce que j'apprends aussi dans ma méthode bébé bilingue. Comment réviser le vocabulaire et les phrases, vos routines que vous avez appris avec votre enfant, que vous avez fait avec votre enfant en lisant le livre. Donc, je faisais ça. Je révisais les routines dans les livres. Donc, je lisais un livre. Donc, ça m'a pris, je sais pas, 15, 20, parfois 30 minutes par jour. Vous voyez? Notre papa, il voulait pas du tout parler l'anglais. Là, maintenant, je dis, s'il te plaît, tu fais un effort, s'il te plaît, parle un peu l'anglais. En plus, il parle bien l'anglais. Il habitait en Australie. Pas tout le monde est prêt de faire les efforts. Donc, je comprends, je peux pas. Voilà, je peux pas lui en vouloir parce que c'est dur. Je sais que c'est dur. Donc, papa, il n'a pas fait le input de l'anglais. Donc, c'est que moi. Maintenant, il essaye de répondre parfois, mais c'est 1-2 phrases par jour, donc ça va pas la rendre bilingue non plus. Donc voilà. Après, voilà, donc je faisais ces 3 trucs. Il y avait un cours par semaine, mais ça, vous pouvez compenser avec les ateliers de programme, que j'ai le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage. Donc, vous compensez, c'est pour compenser l'école en fait, l'école d'anglais, ok? Parce que c'est les mêmes thématiques qui sont dans le programme Cambridge pour les débutants pour les débutants en anglais. Ok, c'est le même programme, c'est les ateliers adaptés, ok, adaptés pour la maison. J'espère que vous comprenez ce que c'est. Donc, j'ai pris mes ateliers que je fais dans mon école d'anglais et je les ai adaptés pour la maison, pour domicile. Okay? Donc, il y a les jeux, les ateliers que vous pouvez faire à la maison en utilisant les choses habituelles, utilisant, je ne sais pas, votre maison, les choses dans votre maison. Donc, oui, je faisais une petite routine. Dans la voiture, très souvent je faisais dans la voiture, ou la routine s'habiller en anglais, ou la routine manger en anglais. Donc ou parfois je faisais morning routine, c'est la routine de matin, ou parfois je faisais la routine se laver les mains en anglais, regarder dans le miroir. Donc je les ai mixés. Mais je les ai créés en même temps, donc c'était la création et utilisation en même temps pour moi. Lecture des histoires. Et là maintenant, franchement, j'hésite à passer complètement en anglais. Elle parle, elle me répond, mais aujourd'hui, ce matin, on a parlé complètement en anglais. Elle me répondait complètement en anglais. C'était dingue. C'est vraiment... ça me... Ouais, c'est super. C'est tellement, j'ai tellement de fierté. Je suis tellement sûre que j'ai bien fait. Je suis contente. Vraiment, je suis contente de moi. Je suis fière d'elle. Voilà. Juste le petit partage de mes sentiments. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mes conseils de votre routine quotidienne d'anglais? Si vous avez des questions, vous pouvez le taper dans les commentaires. Après aussi, une autre chose, si vous ne savez pas d'où commencer, ne savez pas comment commencer, prenez n'importe quelle chanson sur mon compte, ok? N'importe quelle chanson. Et vous commencez maintenant. Vous commencez aujourd'hui. Si ce n'est pas planifié, ça ne va pas se faire. Vous devez planifier. Vous devez planifier votre anglais. Vous devez planifier votre atelier. Vous devez planifier votre jeu, votre activité en anglais. Si ce n'est pas planifié, si vous vous dites pas, ok, ma fille, elle rentre dans l'école, on va prendre le goûter, on va le faire en anglais. Ok? Ou, par exemple, ce soir, on va faire la chanson This is the way the horse walks. Ou on va dire Bumping up and down on my little red wagon, bumping up and down. Oh, ils adorent ça. Ou on va faire cette chanson. Donc, vous l'écoutez plusieurs fois, vous la prenez, vous la mettez en replay, vous mettez le réel en replay. Et après, vous la prenez vous
parce que ça demande votre apprentissage aussi. Vous devez prendre le temps pour vous former aussi. C'est la formation aussi à vous. Hein? Donc, c'est pas de magie. Donc, vous apprenez cette chanson, vous faites avec votre enfant. Vous décidez, ok, on commence. Je commence aujourd'hui. Olga, elle a plein de chansons, elle a plein d'astuces, elle a plein de trucs. Je commence. Ok, je choisis ces 2 phrases et je vais les dire en anglais. Si vous les planifiez pas, ça va pas se faire. Ok, on est toujours fatigué, on oublie, on est toujours débordé. Donc, si vous planifiez pas votre activité, vous n'allez pas la faire. Attention. Ok, c'est ça aussi. C'est une astuce que notre cerveau, il essaye d'éviter les choses dures. Il essaye d'éviter les efforts. Ok, donc il faut vraiment mettre dans l'agenda l'effort que vous allez faire pour le faire en fait, parce que sinon vous ne faites pas. En tout cas, moi c'est comme ça. J'ai remarqué. Si par exemple je ne mets pas dans mon agenda ou dans la liste des tâches, ok, faire comptabilité aujourd'hui. J'oublie à faire ma comptabilité. Hein. Mon cerveau, il se dit, oh non, je déteste ça. Je déclare 1000 euros, je paye 300 en impôts. Ça me saoule. Je déteste ça, je ne vais pas le faire. Donc, mon cerveau, il va éviter à le faire. OK? Voilà. Si c'est quelque chose qui demande votre effort. Ok, et le 3e point que je voulais discuter avec vous, c'est les erreurs de débutants que les parents peuvent faire. Quand vous commencez à parler l'anglais à votre enfant à domicile, vous pouvez faire certaines erreurs et c'est normal et c'est juste les choses à éviter. Donc, est-ce que vous avez les questions? Ok, est-ce que si vous avez les questions, vous pouvez me les poser, ou les commentaires, ou juste dire merci pour ce live, ou merci, j'ai utilisé une chanson, merci Olga, c'est super, ma fille répète les chansons, she's singing along, all the songs, that you share, Olga, quelque chose comme ça, dites-moi. Oui, ou mettez juste le cœur. Est-ce qu'il va... Non, elle va pas faire. Bref, ok. Les erreurs débutants que les parents peuvent faire. Alors, la première erreur est la plus, comment dire, frustrant. C'est quand on commence à parler beaucoup en anglais, on commence tout d'un coup, ok, j'ai décidé, je vais parler en anglais. Tout d'un coup, et vous parlez avec les grandes phrases, quand vous parlez au travail en anglais, par exemple, ou comme, ouais, vous parlez avec les grandes phrases, vous discutez, mais votre enfant, il ne connaît pas tout ça, il ne connaît pas ces phrases, et il n'a pas appris ça, il ne vous comprend pas. Ça peut mener à une grande frustration de votre enfant. Ça peut mener à une grande crise, quand il y a beaucoup d'informations tout d'un coup à assimiler. Et une grande fatigue d'enfant. Franchement, après les cours d'anglais, mes enfants sont super fatigués, parce que c'est une autre langue. Et pour eux, c'est difficile aussi. Ils ont le cerveau qui n'est pas encore développé. Et même si vous parlez bien l'anglais, vous avez un bon niveau, ne commencez pas vraiment à parler l'anglais en niveau B2 tout de suite à votre enfant. Ok? Comment commencer? Il faut commencer depuis le début, comme aux débutants. Et ça, je vous explique pas à pas dans ma méthode de bilingue, mais vous commencez par les chansons, vous commencez par les jeux, vous commencez par juste lire le livre et pointer les animaux, juste ouvrir le livre, open, shut, open, shut, open my book, I close my book. Déjà ça, déjà habitué à la sonorité d'anglais, déjà l'habituer aux phrases, déjà l'habituer aux paroles, aux mots, et parler avec les phrases comme ça, les longues phrases comme ça, les grandes phrases, vous pourrez, mais après 1 an d'apprentissage, vous pourrez faire ça, les parents, ça va être possible. Moi, je parle avec les grandes phrases à ma fille, elle comprend peut-être 80%, les autres 20%, elle apprend déjà sur le tas, mais c'est possible. Mais après, l'apprentissage préliminaire. Et il ne faut pas commencer d'un coup par l'anglais. J'avais même les cas
quand les enfants tapaient, les jumeaux, ils tapaient leur mère quand elle commençait à parler l'anglais. Et la mère, elle était anglophone. Elle a commencé quand ils avaient 3 ans, 3 ou 4 ans. Et elle a commencé à parler l'anglais avec eux, d'un coup, comme ça, comme elle parle à sa mère en anglais. D'un coup, et il commençait à la taper. Il disait, don't speak English. I don't want you to speak English. Non, il criait, il voulait parler que français. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment commencer petit à petit. Il faut les intéresser dans l'anglais. Il faut coller l'émotion de joie et de plaisir dans l'anglais. Pas juste, fais ça, fais ça, fais ça. Non, you have dropped your car, pick it up. Choses comme ça, on ne fait pas en anglais, ok? On ne fait pas ça en anglais. Je peux dire, oh, look, you've dropped your car, can you pick it up, please? Mais ça, je peux déjà dire après 10 mois d'apprentissage avec la méthode bébé bilingue et il comprend. Même Marcel, maintenant, il a 22 mois, il a tellement de la chance, il va être plus bilingue que Marina encore, parce qu'il a commencé plus tôt à force que j'ai commencé avec elle. Et maintenant, il comprend les directions, go get the car, go get, par exemple, ce matin, il a pris le doudou de Marina de son lit, il lui donne, et Marina dit, I don't want. Et je dis, Marcel, can you put the rabbit back into the bed? Il est allé, il a remis le lapin dans le lit. Donc, il comprend les directions en anglais. Déjà à 22 mois. Et bien sûr, il dit plein de mots, il mélange tout, il mélange les mots, il ne comprend pas la différence encore entre les langues. Marina, elle comprend. Aussi, j'avais reçu cette question. Est-ce que les enfants vont pas mélanger les langues? Non. Avec le temps, ils vont comprendre. Marina, elle comprend. Là, je lui parle en français. Là, je lui parle en anglais. Il faut répondre en anglais. Donc, elle comprend. Et donc, ils vont pas mélanger les langues. Ça n'existe pas. Regardez les enfants bilingues. Il y a plein d'enfants bilingues et trilingues, 4 langues qui répondent dans une langue dont on lui parle. Donc, votre enfant, il n'est ni pire ni meilleur que les autres. Il va faire comme eux. Il va faire comme eux. Bien sûr, s'il n'y a pas de problème de développement, mais ça, je crois pas. Pour ça, c'est pas pour moi, donc je peux pas vous donner les conseils pour ça. Je suis pas formée pour te donner les conseils de retard de linguistique ou quand les enfants parlent pas encore à 3 ans, ça. Mais aussi, avec ma méthode, j'ai vraiment les exercices d'initier le langage, d'initier. Donc, même si votre enfant ne parle pas encore, et si vous faites ces exercices que je vous donne, il va commencer à parler, il va commencer à parler en français ou en anglais. Les exercices, ils sont uniques. Ils peuvent être adaptés en français, en anglais ou n'importe quel langage, même si votre enfant, il assimile pas assez vite le langage et tout. C'est bien aussi de faire ces exercices. Et c'est normal de leur aider. C'est normal, on ne peut pas leur demander parle. C'est normal de les aider, même s'ils sont un petit peu dans leur état linguistique. C'est normal de les aider. Pas tous les enfants arrivent à pick up the language. Pas tous les enfants arrivent à faire ça et c'est complètement normal. On ne peut pas leur poser la question, par exemple, what's this, s'ils ne connaissent pas le mot. Par exemple, on ne peut pas leur poser plein de questions et attendre la réponse tant qu'on ne les a pas appris la réponse. Donc, c'est un autre problème. Beaucoup de questions. What's this? How's the weather today? Quand votre enfant, elle ne connaît pas encore la réponse. Et ça les frustre aussi. C'est une autre erreur des parents, c'est de poser plein de questions. Au lieu de poser des questions, il faut modéliser le langage. On modélise la phrase. Donc, au lieu de poser la question, on donne la réponse. Okay? Comment modéliser? Avec quelle intonation? Avec quelle... Tout ça, c'est beaucoup il y a beaucoup de consignes, donc je ne peux pas vous donner comme ça en live. Mais juste sachez qu'au lieu de poser la question, modélisez la réponse. Même en français, au lieu de demander qu'est-ce que c'est, dites regarde, c'est une bulle. Ou regarde, c'est le
c'est une plante, par exemple. Au lieu de poser la question, qu'est-ce que c'est, mais il ne sait pas, vous ne l'avez pas appris. C'est vous qui n'avez pas appris. Si votre enfant ne parle pas l'anglais, ne vous répond pas en anglais, ça veut dire que c'est vous, vous n'avez pas assez modélisé l'anglais. C'est vous qui ne l'avez pas appris. Désolée. Sorry. Donc, en français, il y a plein de gens qui modélisent le langage. Il y a la crèche, il y a les parents, il y a les grands-parents, ils entendent les modèles de langage partout en français. C'est pour ça qu'ils arrivent à parler français. Mais en anglais, ils n'entendent pas les modèles de langue de partout comme ça. C'est à vous de leur donner les modèles de langue, c'est à vous de donner les constructions grammaticales, c'est à vous de leur donner le vocabulaire, c'est à vous de leur donner, de leur montrer comment répondre à cette question « What's this ?» C'est à vous de leur donner la réponse à la question « How's the weather today ?» C'est vous qui devez lui apprendre ça. Il ne va pas apprendre ça à la crèche ou à l'école. OK? Voilà. Donc oui, ça c'est la question quand on dit ok, mon enfant il parle pas encore l'anglais, même s'il comprend tout. Oui, il est bilingue, mais passivement. L'anglais ne sort pas encore de sa tête. Oui, donc c'est à vous de faire les exercices de développement linguistique, c'est à vous de lui montrer les réponses, c'est à vous de lui donner les façons de lui aider, de l'aider à parler l'anglais, de l'aider, de lui donner la façon de parler. Parce qu'il ne va pas entendre ça ailleurs. On est dans le pays francophone, on n'a pas assez d'exposition. Donc voilà, comment compenser la manque d'exposition, c'est vraiment le premier cours de la méthode bébé bilingue. C'est comment compenser la manque d'exposition en anglais. C'est un cours de 1h30, donc désolé. Non, mais il y a d'autres choses, bien sûr. C'est le webinaire d'1h30, mais il y a plein d'autres choses. Mais je veux dire, j'explique comment faire, c'est vraiment long, je peux pas faire ça en réel. Mais vous savez, le réel, les gens sont maintenant, ils ont l'attention d'une poisson rouge, en fait. Ils ont l'attention de 2 secondes. Même dans les statistiques de réel, ils te disent autant de pourcentage des gens qui ont regardé plus que 3 secondes en réel. Mais ça veut dire que l'attention des gens, c'est 3 secondes. Mais vous imaginez? On devient, mais vraiment, ouais, on devient vraiment avec, on n'a pas beaucoup d'attention. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que je dis oui, c'est dur d'apprendre une chanson. Il faut la mettre en replay. Après, vous apprenez et vous la faites avec votre enfant. Après, une autre erreur des parents à éviter, c'est comparer le progrès de votre enfant avec d'autres enfants. Donc, ne comparez pas le progrès de votre enfant parce que parce qu'on compare toujours avec les enfants des profs, les enfants dont les parents parlent depuis leur naissance l'anglais ou voilà. Moi, je fais ça aussi parce qu'il y a les enfants avec lesquels les parents ont fait OPOL. Vous connaissez cette méthode? C'est One Parent, One Language. Et bien sûr qu'ils parlent mieux. Bien sûr qu'ils parlent mieux l'anglais que Marina. Bien sûr, parce que maman a parlé que l'anglais dès la naissance. Mais je compare quand même parce que moi, je veux transmettre encore 2 langues parce qu'elle parle ukrainien et anglais. Donc, je peux pas faire OPOL, je peux pas faire One Parent, One Language. C'est pas possible parce qu'il y a 2 langues. Moi, je suis la source de 2 langues pour eux. Donc, voilà, je compare. Mais je me rends très mal pour ça aussi. Mais oui, et il faut pas comparer. Donc, ne comparez pas. Votre enfant est unique et il va apprendre comme il va apprendre. Il va prendre son temps et laissez-lui ce temps, laissez-lui de se développer dans sa vie. Laissez-lui un peu d'espace et forcez pas et ça va aller. Vous allez voir, si vous êtes consistant, si vous êtes régulier, ça va arriver. C'est sûr. Ok? 100% sûr. Même 200% sûr. Ça va arriver.
Ok? Votre enfant n'est pas pire que les autres, n'est pas meilleur que les autres, ça va arriver. Ok. Bonjour, comment pouvons-nous assister à votre cours? Thanks a lot. Alors, j'ai le lien de tous mes cours dans ma bio. Il y a mon livre, il y a tous mes cours, il y a les routines et il y a, vous pouvez choisir la formation complète bébé bilingue. Et là, vous allez avoir tout, l'accès à tout, sauf le livre, bien sûr. Mais vous allez avoir l'accès à tous les matériaux. Vous achetez le programme pour les parents, la formation complète bébé bilingue. Et après, je vois que vous avez acheté et je vous donne l'accès, ok, à tous les matériaux du cours. Et vous pouvez choisir n'importe quelle routine. Commencez par la routine que vous faites le plus avec votre enfant et dont il est intéressé le plus. C'est ça la méthode bébé bilingue. On suit l'intérêt des enfants. Parce qu'il y a certains enfants qui sont intéressés plus par aller dans la voiture, ou il y a les enfants qui sont intéressés plus par s'habiller, par les habits. Ils adorent les chaussures, ils adorent, vous savez ce que je veux dire, quand il a les chaussures en ligne et tout. Donc, hello, thank you for your advice. How do you think about making mistakes while talking with our children? Okay, making mistakes. Alors, vous pensez que vous allez faire des erreurs, c'est ça? Vous pensez que vous avez peur parce que vous allez faire des erreurs, que vous avez l'accent et tout. Alors, dans mes scripts, il y a les phrases exactes que vous pouvez apprendre à répéter après moi. Et vous pouvez commencer à dire exactement les phrases comme je vous les présente. Exactement. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne faites pas les erreurs. Ok, vous ne faites pas les erreurs. Vous pensez, tout le monde fait les erreurs. Même les anglophones font les erreurs. Vous faites les erreurs en français. Les erreurs, c'est normal. Ok, si votre enfant arrive à faire un atelier en anglais, si votre enfant arrive à faire une routine quotidienne à manger en anglais ou s'il arrive à faire une routine quotidienne en anglais, c'est déjà super. Ok, vous pensez pas aux erreurs, pas encore. Après, vous allez apprendre petit à petit vous-même. Ok, vous allez apprendre avec votre enfant vous-même et vous allez apprendre de mieux en mieux. Après, dans ma méthode de bébé bilingue, vous avez la possibilité d'écrire votre propre routine que je vais corriger. Ok, et il y a la structure de routine, il y a le début de la routine, l'essentiel de la routine et la fin de la routine, parce que c'est vraiment comme le début, donc on annonce tout, comment annoncer la routine, comment procéder et comment faire la fin de la routine. Donc vous avez la possibilité d'écrire votre routine et je vais la corriger s'il y a des erreurs et on peut s'appeler, donc on peut avoir le call, l'accompagnement pour vous, comme ça je peux vous ajouter plein de phrases que vous pouvez, parce que si vous avez si vous faites la formation là-bas, il y a les réponses aux questions, il y a les vidéos des réponses aux questions et vous pouvez vraiment écouter ces vidéos des réponses aux questions là où il y avait les gens qui écrivaient leur routine et je corrige leur routine et j'ajoute plein de vocabulaire et ils sont ah oui c'est cool, ça serait bien, ah oui j'ai pas pensé à ça, bah oui on peut parler de ça même en français. Par exemple la dame elle a fait la routine se coucher en anglais, donc elle a fait sa routine, elle a écrit la routine comment elles font parce qu'elle monte l'escalier et tout. Donc, ok, j'ai tout corrigé, toutes les erreurs et tout. C'est comme ça que vous apprenez, hein. Vous apprenez avant avec les erreurs et après vous faites ça, vous éliminez de moins en moins des erreurs. Après, bien sûr que vous pouvez envoyer votre enfant encore en plus à l'école d'anglais. Comme ça, c'est corrigé encore mieux. Mais voilà, je raconte. Elle a fait sa routine. Donc, j'ai corrigé tout. Oui, et après, par exemple, je dis, et pourquoi pas dire night-night à tous les animaux qui l'entourent, à tous ces jouets. Par exemple, les idées comme ça, je donne les idées comme ça. Ou par exemple, donc elle dit, donc on dit par exemple, night-night rabbit, night-night bear, night-night horsey. Donc, on peut réviser carrément les animaux
les noms des animaux qu'on a appris pendant nos ateliers en se couchant. Et c'est ça ce qui est bien dans cette méthode bilingue que je vous donne ces conseils-là. Je peux vous expliquer comment vous pouvez réviser l'anglais. Je vous donne plein d'idées en plus de votre routine que vous allez créer vous-même. Le but de la méthode bébé bilingue, c'est pas de vous donner le poisson, mais c'est de vous donner la canne à pêche. Ok, donc vous allez pouvoir écrire vos propres routines, composer vos propres routines sur le tas, comme ça, après la formation. Ok, mais il faut faire la formation quand même un petit peu. Allez, back to school. Je sais qu'on n'aime pas se former, mais pour nos enfants, on peut faire un effort. On peut faire, quand on travaille, oui, on travaille, ok. On est déjà formé, on fait ce qu'on a appris déjà à faire à l'université, je sais pas. Mais pour nos enfants, on peut quand même se former. C'est vraiment, on fait quelque chose pour notre avenir, pour leur avenir. C'est une bonne chose à faire pour vos enfants. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez rassembler les informations comme moi j'ai fait sur tout l'internet, où vous pouvez prendre l'essentiel déjà pour vous lancer. Et après, en plus, à la fin de cette méthode de bilingue, je vous donne plein de sites internet éducatifs que vous pouvez utiliser après dans la formation de votre enfant suivant. Ok, oui, et la dernière, peut-être c'est pas la dernière erreur des parents, mais c'est ce que j'ai pensé comme ça. Après aussi, je parle des erreurs des parents qui essayent d'initier l'anglais à leurs enfants dans mon cours gratuit sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, c'est mon cours gratuit que vous pouvez voir. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est beaucoup plus en profondeur que j'explique les erreurs que les parents font. Il n'y a pas que ça, mais je touche aussi les erreurs des parents. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vais vous envoyer le lien sur ce cours. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, en anglais. Oui, j'ai compris. Oui, je comprends. Oui, si vous avez peur que vous faites les erreurs ou si vous avez peur que vous prononcez mal, alors ça va vous demander un petit peu plus de travail. Donc, il faudra apprendre vraiment les phrases selon le script, selon mon script que je vous donne dans les routines. Il y a le script. C'est pour ça que j'ai créé le script exact, parce que je sais qu'il y a les erreurs. Ah oui, aussi, je touche 3 erreurs les plus communes des francophones dans une des webinaires de bébé bilingue. Il y a present perfect, infinitive of purpose. Oui, comment utiliser present perfect à domicile parce que c'est une temps très très spécifique en anglais. Donc j'explique ce que c'est present perfect et comment vous pouvez l'utiliser à domicile avec votre enfant pour lui apprendre les constructions justes. Après, l'autre infinitive of purpose, I guess. Donc, il y a trois sujets grammaticaux les plus compliqués pour les francophones que j'adresse dans ma formation. Donc, vous pouvez regarder ça aussi. Parce que present perfect, quand même, il est compliqué pour les francophones parce que ça n'existe pas en français. Ça existe qu'en anglais et c'est utilisé très, très, très souvent. C'est vraiment le temps de quotidien. Donc, je vous vraiment conseille de voir ce cours-là où je pense que c'est 4e cours, quelque chose comme ça, de la méthode bébé bilingue, où je donne vraiment le update en anglais pour que vous ne faites pas les erreurs en anglais. Ma fille de presque 3 ans, elle adore les comptines en anglais. Elle est toujours curieuse pour prendre plus. Elle est mieux que mon fils de 5 ans. Oui. Après, chaque enfant est différent. Bien sûr, chaque enfant est différent. Peut-être vous avez commencé plus tôt avec elle qu'avec lui et ça lui a donné
Mais est-ce que vous parlez des comptines de mon compte Instagram ou des comptines des routines que vous avez sur le site ou des comptines programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage ou toutes les comptines. Mais oui, même si votre enfant, votre fils de 5 ans, vous faites quand même, hein? Vous faites quand même, ok? Vous faites quand même. Même s'il il les aime moins, mais il enregistre. Il veut juste sembler grand. En fait, ça, c'est ma petite sœur qui fait, et moi, je suis grand, hein, mais il enregistre, ne vous inquiétez pas, il enregistre tout, hein, il enregistre tout parce que les enfants, aussi, il y a un autre avantage, que les enfants, ils apprennent le langage mieux de leur maman que de professeur d'anglais. C'est un autre avantage. J'ai oublié, mais c'est quand même, c'est pas rien, hein, c'est pas négligeable que les enfants, ils apprennent mieux de leur maman que de professeurs d'anglais. Parce que c'est leur maman. Oui, encore une erreur, la dernière erreur, c'est de d'utiliser que les dessins animés en anglais. Je sais pas, franchement, je dis toujours que vous pouvez pas mettre votre enfant juste devant le dessin animé en anglais et en espérant qu'il va tout comprendre. Vous pouvez faire ça, mais après 10 mois d'apprentissage, ou après au moins 3 mois d'apprentissage, au moins. Après aussi, je partage exactement, lui, il fait semblant qu'il n'est pas intéressé. Oui, je sais. Je sais, les frères et sœurs, c'est spécifique. Oui, ma fille aussi, genre quand je chante les petites chansons avec mon garçon, c'est les chansons pour les petites parce qu'elle connaît déjà ces chansons, donc elle est comme ça. Donc, oui, c'est normal, ils veulent tous sembler plus grands qu'ils sont, mais il faut profiter de leur jeunesse encore. Donc bon, on était tous là. Ok, oui, les dessins animés. Alors, je dis déjà beaucoup de choses sur les dessins animés et comment les utiliser dans l'apprentissage d'anglais. Dans ma méthode de bilingue, je partage les chaînes éducatives, pas vraiment les dessins animés, mais les chaînes éducatives qui sont très engageants. C'est comme le dessin animé, c'est comme ils sont très engageants pour les enfants. Donc, vous pouvez mettre une chaîne éducative au lieu de dessin animé et ça va être super pour lui, il va être attiré quand même, mais il va apprendre des choses. Après, il y a aussi la façon à regarder, les dessins animés. Dans un des lives, je parle de cette façon de regarder les dessins animés pour que le langage ne reste pas dans la tête, parce qu'ils peuvent comprendre tout, hein, mais ce qui compte, c'est ce qui sort de la bouche. Si vous écrivez le roman dans votre tête, il n'existe pas. Si vous parlez l'anglais dans votre tête, l'anglais n'existe pas. Ok? Vous parlez pas l'anglais si c'est dans votre tête. Ok? La même chose pour l'enfant. S'il comprend tout, il peut rester passif comme ça toute sa vie. Hein? S'il comprend tout, mais il parle pas, alors ça n'existe pas. Il n'est pas bilingue. Ok, il n'est pas bilingue. Donc, c'est pour ça que si on le met devant le dessin animé, il regarde juste le dessin animé avec les jolis dessins, et il y a l'anglais qui parle comme ça, et il le remarque même pas. Pour lui, c'est white noise, c'est juste un bruit. Il va pas faire les efforts, il va juste regarder les images qui changent. Et aussi, il y avait aussi plein de recherches maintenant que certaines chaînes YouTube, ils sont vraiment méchants en fait, ils sont pour les enfants justement parce qu'ils changent l'image toutes les 2 secondes et ça les rend accros en fait, ça rend accros les enfants et ça les met ils font après les crises, hein. Ma fille elle fait aussi les crises parfois après les dessins animés parce que parfois on lui met, bien sûr on n'est pas sans, je dis pas de dessin animé, pas du tout, je dis juste il faut être intentionnel, il faut savoir ce que vous mettez
intentional en anglais, ça se dit. Il faut savoir ce que vous mettez à votre enfant. Il faut avoir une cible, un but, ce que votre enfant apprend. Et ça je vous donne aussi dans la méthode, dans la formation de Babylingue. Donc, donc ne vous inquiétez pas, je vous dis pas du tout les dessins animés. Bien sûr, on veut boire le café chaud, on veut aller aux toilettes, on veut aller prendre la douche, bien sûr. C'est le luxe, mais on peut. On mérite, maman, d'aller prendre la douche aussi. Oui, c'est possible, mais il faut bien choisir. Il faut bien choisir parce que, comme je dis, il y a les chaînes qui changent les images toutes les 2 secondes et après, ça les rend en fait fous, ça les rend accros. Les enfants, ils sont comme les zombies, comme ça, devant l'écran. Et vous pensez que dans ce moment, il apprend l'anglais? Il ne faut pas être naïf, hein? Il ne va pas apprendre l'anglais dans ce moment. Quand il regarde les images passer comme ça, ça tourne devant ses yeux. Maintenant, il n'apprend pas l'anglais, hein, je suis désolée. Hein, donc, vous pouvez penser que votre enfant va être bilingue en regardant les dessins animés. Le dessin animé, c'est en plus. C'est en plus, mais c'est le minimum, c'est le minimum. Et aussi, je dis que votre enfant, il doit connaître le 80% de vocabulaire de dessin animé. 60, ok, 60, mais c'est le minimum. Mais 80%, normalement, la règle des professeurs, c'est 80%. Si on leur lit un livre, par exemple, un nouveau livre, il va connaître 80% de vocabulaire de ce livre. Parce que sinon, soit il ne va pas du tout écouter et regarder que les images, s'il ne comprend rien, soit ça va le mettre encore plus fou parce qu'il ne comprend pas. Ça va le rendre vraiment triste et vraiment frustré. Ok, exactement. Lui, il fait semblant qu'il n'est pas intéressé à ce que vous avez les idées pour lui. Les enfants, ouais. Oui, c'est pour ça qu'on s'adapte, on s'adapte toujours à notre enfant. Et c'est ça ce que le professeur ne pourra pas faire. Hein. Il va lui apprendre une thématique, par exemple, les animaux de la ferme, et il va faire ça. Mais si votre enfant n'est pas intéressé dans ce moment, parce que les enfants, ils ont les phases d'intérêt. Dans ce moment, il n'est pas intéressé, mais la plupart des enfants de groupe sont intéressés par les animaux de la ferme, le professeur, il va le faire parce que la plupart des enfants sont intéressés. Mais le vôtre, il n'est pas intéressé. Il ne va pas parler de ça. Ça va être raté. Mais vous savez de quoi il est intéressé. En ce moment, dans ce temps-là, c'est que vous qui savez ça. All right? Ok, alors, wow, je parle beaucoup trop, je pense. Et j'espère que c'était très utile pour vous, ou peut-être un peu utile. Vous pouvez mettre les likes pour moi, vous pouvez dire bonjour, vous pouvez dire quelque chose, quand même sympa, de dire quelque chose. Alors, si vous venez de vous connecter, merci pour vos cœurs. Si vous venez de vous connecter juste maintenant et vous n'avez pas compris qui est cette dame, de quoi elle parle, vous pourrez regarder, je vais sauvegarder ce live et vous pourrez regarder ce live et comprendre qui est cette dame, de quoi elle parle et pourquoi elle a le droit de parler, parce que elle a vu beaucoup d'enfants, elle a enseigné à beaucoup d'enfants, elle enseigne aux enfants l'anglais aux enfants à partir de 18 mois à l'école d'anglais. Et voilà, et aux adultes aussi, mais les adultes, ils apprennent beaucoup comme les enfants, ils adorent. En fait, quand je leur chante les chansons aux enfants, ils sont oui, Olga, chante-nous plus des chansons, c'est tellement drôle. Donc, j'enseigne aux adultes aussi. Merci pour tout ce partage. Je ne me suis pas encore lancée avec ma fille. J'avais l'impression d'avoir loupé le coche. Elle a 4 ans, mais on va s'y mettre. Vous n'avez rien loupé. Vous avez encore 2 ans, ok? 2 ans. Et après 6 ans, vous allez commencer à faire juste une autre chose. Ok? Mais à 4 ans, c'est pas loupé. Il y a les jumeaux de 4 ans dans la méthode bébé bilingue. Il y a même, je crois qu'il y a même un enfant de 6 ans dans la méthode bébé bilingue.
il faut aussi tester, peut-être pas tout qui va marcher, mais normalement tout marche. J'utilise le même atelier en fait dans mon école d'anglais pour les enfants jusqu'à 6 ans. Ok, ce sont les ateliers pour les débutants jusqu'à 6 ans, de 3 à 6 ans. J'utilise ça. Après, les routines quotidiennes, bien sûr, je ne peux pas les utiliser dans la salle de classe. C'est pas possible. Je dis que j'utilise le programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage, j'utilise avec les enfants débutants. Mais les routines quotidiennes, je les utilise pas dans la salle de classe parce que c'est pas possible. Je suis professeur, je suis pas leur maman. Je peux pas aller manger chez moi avec eux. Donc, mais c'est seulement là qu'on apprend la routine. Par exemple, manger en anglais, c'est en mangeant avec eux à table, on apprend la routine. On mange en anglais tous ensemble, on parle anglais, on chante. Il y a 13 chansons qu'on peut chanter en mangeant. Et en plus, ils sont évolutifs, vous pouvez les adapter à la nourriture que vous mangez. Donc, oui. Donc, oui, si vous voulez vous lancer, vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant, 2025, c'est la meilleure année pour le faire. Oui, donc si vous voulez vous lancer, il faut y aller. Vraiment, je vous souhaite ça parce que c'est une bonne chose. Vous donnez plein de possibilités à vos enfants et j'espère que j'ai pas besoin parce qu'il y a tellement de contes qui expliquent pourquoi c'est bien d'apprendre l'anglais à votre enfant. Mais j'espère que j'ai pas besoin de vous apprendre de vous dire pourquoi c'est bien. Tout le monde sait que c'est bien. Tout le monde sait que l'anglais c'est bien. Tout le monde sait que c'est super, que c'est top. Tout le monde le sait. Donc voilà. J'espère que ma public n'a pas besoin d'être convaincu que l'anglais c'est bien. Sinon, si vous voulez, je peux vous expliquer pourquoi c'est bien, mais dans un autre live. Alors, je suis très reconnaissante que vous étiez là. Et je suis très contente que vous êtes si actifs et que vous êtes que vous vous lancez, que vous voulez le meilleur pour vos enfants. Merci pour ça. Et votre enfant, elle va vous remercier aussi. Même si vous faites que les chansons de mon compte, c'est mieux que rien. C'est beaucoup d'efforts de votre part, je comprends. Parce que, comme je dis, on est tous fatigués, on est tous occupés, on est tous... voilà, c'est dur. Et j'étais là. C'est dur pour moi aussi. C'était dur de se lancer. C'était dur de se rappeler. Oh mince, j'ai oublié de parler l'anglais. Oh mince, encore un jour passé. Et je n'ai pas parlé l'anglais. Encore un jour passé. Et je n'ai pas fait une routine. Encore un jour passé. Je sais que c'est dur, mais contre ça, il faut juste continuer. Il faut juste, ok, on a oublié ce jour. On va faire demain. On met dans le planning et on le fait. On met dans le planning et on le fait parce que si c'est pas dans le planning, on le fait pas. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne année, bonne santé. Happy New Year. I wish you all the best in the new year. And, comment on répond? Quand quelqu'un nous dit Happy New Year, en anglais, on répond Many Happy Returns. C'est une expression idiomatique. Pour répondre à Happy New Year, on dit Many Happy Returns. Many Happy Returns. Il n'y a pas vraiment de traduction. C'est comme chez nous, on dit, en France, on dit bonne année, bonne santé, le plus important, c'est la santé. Ça. Donc, en anglais, c'est la même chose. C'est à peu près le même idiome. Many Happy Returns. C'est pour répondre à bonne année. Si quelqu'un vous dit bonne année, vous dites Many Happy Returns. Wow! Tu connais cette expression. Great. Okay, so many happy returns and yeah, see you. Oui, je planifie de faire au moins un live par semaine, à peu près instructif comme ça, parce que ça me fait plaisir de parler avec vous, d'être plus proche de vous, parce que vous savez, moi aussi, je suis working mom, j'ai 2 enfants, j'ai une école à gérer, comptabilité, URSSAF, tout ça, tout ce qui va avec son business. Thanks for all you share. Thank you for taking it. Thank you for taking it.
Oui, donc oui, c'est dur pour moi aussi. Donc oui, je vais faire le temps. Peut-être ça va être tous les lundis, je vais voir. Et voilà. Donc bye bye. Happy New Year. Bye.